Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand roi, notre Seigneur, que nous attendons de façon imminente, puisqu'il nous a promis son retour. Le Seigneur nous a accordé la grâce aujourd'hui de continuer ce message que nous avons commencé sur les événements du temps de la fin. Il s'est fait qu'après avoir commencé ce message, on a connu beaucoup d'histoires, mais Dieu soit rendu, nous sommes à vie. Et comme nous sommes à vie, nous allons continuer à enseigner, car il est important à ces temps-ci que les enfants de Dieu soient enseignés. Les événements du temps de la fin, comme nous le disons, que nous sommes au temps de la fin, et ce temps de la fin a un messager qui est Jésus-Christ. Et nous sommes, nous, les porte-parole, les envoyés de Jésus-Christ, qui est le messager du temps de la fin, qui nous a parlé du temps de la fin. Et nous l'avons dit autrefois que le temps de la fin a commencé de la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça le début du commencement. Et Jésus a prophétisé sur ça, les apôtres ont parlé sur ça. Alors pour bien nous rafraîchir un peu la mémoire, nous allons relire notre verset clé, verset de base qui nous amène à parler sur cet événement qui se trouve être les livres de Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Ce même enseignement, nous le retrouvons également dans les livres de Luc et aussi dans les livres de Marc. Luc, c'est au chapitre 21 et Marc, c'est au chapitre 13. Ce sont les mêmes événements relatés par les frères qui ont entendu, qui ont vu ces choses. Sans plus tarder, nous faisons notre lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, verset 3. Je lis au nom du Seigneur, 1 à 3 plutôt. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» J'étais en train de dire que le Seigneur nous a relaté 3 grands événements qui devraient se succéder depuis ce temps-là jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin complète du monde. Il s'agit bien sûr d'abord de la destruction de Jérusalem ou du temple de Jérusalem. Il s'agit de l'avènement, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, et il s'agit de la fin du monde. Ce sont ces 3 grands événements qui nous ont été relatés comme étant des événements majeurs qui doivent se dérouler, qui devaient se dérouler, ça se déroule déjà depuis ce temps-là jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, il faut bien identifier ces choses pour bien interpréter les événements du temps de la fin. Sinon, vous risquez de vous perdre si vous ne comprenez pas qu'il s'agit de ces 3 grands événements. Comme nous l'avions déjà dit dans les chapitres précédents, nous avons parlé du premier événement qui consistait à la destruction de Jérusalem et du temple. Nous avons dit pourquoi Jérusalem devait être détruite, pourquoi le temple également, parce que d'abord, Jérusalem et tous les chefs n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est le sort réservé à tous les humains qui ne croient pas en Jésus. Et Israël, en son temps, a subi aussi cette peine-là. Il fallait que cet événement arrive. Pourquoi? Parce que la destruction de Jérusalem marquait un temps nouveau. La destruction de Jérusalem, ou le foulement de pied de Jérusalem, marquait un nouveau ère, un nouveau temps, un nouvel ère qui était le temps que nous appelons le temps de la grâce ou le temps de l'Église. L'Église a commencé à la Pentecôte vers l'an 33 ou 34 selon les historiens du monde. C'était le début
Mais en ce moment-là, les temples existaient encore. L'ancien système d'adoration existait. Alors que le Seigneur avait prédit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs devraient adorer le Seigneur en esprit et non plus à Jérusalem. Pendant la vie de Jésus, pendant la vie des apôtres, Jérusalem était encore le centre d'adoration. Vous le verrez même l'apôtre Paul a fait un astuce. Quand les gens voulaient l'aider, il est entré au temple pour faire des ablutions, des histoires comme ça. Là. Alors que ce système était déjà fini. Alors il fallait que ce temple soit totalement détruit. Et cela est arrivé à l'an 70. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous lisez ces chapitres qui parlent des événements du temps de la fin, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir distinguer les événements des uns des autres. Parce que, en ce qui concerne les signes que Christ nous a donnés, ces signes que nous pouvons retrouver dans les chapitres 24 de Matthieu, tous les chapitres, disons après 3, les signes que le Seigneur a donnés concernant les événements du temps de la fin ne nous sont pas donnés en ordre chronologique de fait. Les signes sont donnés un peu en désordre. Alors si vous ne vous rendez pas compte, vous allez expliquer autre chose à la place d'une autre, ce qui ne sera pas correct. Par exemple, la Bible nous montre parmi les signes, parce que pour le Seigneur, le temps de la fin, c'est bien ce temps qui commence depuis ce temps, depuis sa première venue sur la terre. C'est déjà le commencement du temps de la fin. Et les signes qui nous sont donnés ici, nous avons d'abord au chapitre 4, Jésus dit, verset 4 plutôt, déjà 24, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc, beaucoup de gens s'élèveront au don de Christ. Dès après Jésus-Christ, il y en a eu déjà beaucoup de gens qui se sont levés, qui se sont présentés comme étant des Christ. Et aujourd'hui, en notre temps, nous en avons plusieurs, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, au Congo, en Asie, en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qui se sont proclamées Christ. Nous avons des signes qui nous parlent de guerres. Verset 6. Vous entendez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous avons entendu parler de guerres. Ce sont les événements que nous vivons aujourd'hui, des bruits de guerre. Même là où les gens ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir des guerres, par exemple en Europe, qui se croient être une civilisation et développée, il n'y a pas longtemps, nous avons connu les guerres en Yougoslavie, les guerres de Serbie et autres là. Il y a eu des guerres partout, il y en a toujours le bruit de guerre. Et il y a beaucoup de signes. La Bible dit encore, une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Nous en avons vu déjà plusieurs. La rébellion, les guerres entre les nations. Et la Bible nous renseigne encore qu'il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, des pestes, même tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Toutes ces choses constituent les événements, les signes qui marquent les événements du temps de la fin. Mais il y a une chose, la Bible encore a parlé des tourments qui devaient suivre les chrétiens. Vous serez haïs, vous serez... ça c'est verset 9. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, le Seigneur parle de la persécution ou de la tribulation. Vous serez tourmentés, vous serez haïs, vous subirez des tourments, c'est la tribulation. J'ai fait une parenthèse parce que nous devons revenir sur ça. Il y a certaines personnes qui parlent de l'enlèvement après la grande tribulation, il y a d'autres qui parlent de l'enlèvement avant la tribulation. C'est important que nous puissions éclaircir ces choses au cours de cet enseignement. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous sommes en train de dire que le Seigneur nous montre déjà qu'il y aura, parmi les signes des temps de la fin, la chrétienté ne sera pas en paix. Donc, quand on est un vrai chrétien, au temps de la fin, on ne sera pas en paix vis-à-vis du gouvernement, en paix vis-à-vis du monde. Nous aurons des tourments, nous aurons des problèmes.
Le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Il a dit, l'iniquité se sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Il a parlé encore de beaucoup de signes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous voyez la fin. Vous voyez qu'il y a beaucoup de signes. Il y a un autre signe à partir du verset 15 de Matthieu chapitre 24 où nous lisons. Il dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lien saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque vous verrez la désolation de l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, s'établit sur les liens saints. Ça aussi c'est un autre signe. Comme je suis en train de le dire, que tous ces signes constituent les signes des événements du temps de la fin. Mais il y en a trois grands événements, la destruction de Jérusalem, et aussi la venue de Christ et enfin la fin du monde. Mais par exemple ici, la désolation, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, nous renvoie à un signe qui correspond à la destruction de Jérusalem. Pourquoi? Lisons la suite. La Bible dit ceci. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront à ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause de l'Élie, ces jours seront abrégés. Vous voyez, les signes là, nous comprenons directement que ça ne peut pas être en rapport avec la fin du monde, ou bien avec l'avènement de Jésus-Christ ou son retour. Pourquoi? Parce que ici, la Bible nous montre une porte du salut pour ceux qui peuvent se sauver pendant ce temps. Mais il s'agit bien de la destruction de Jérusalem, comme je l'ai dit, parce que la Bible dit que ceux qui seront sur les montagnes fuient, qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ceux qui se trouveront dans les villes, quand ils verront la désolation, l'abomination de la désolation s'établir sur Jérusalem, qu'ils fuient. Or, nous savons qu'au temps de la fin, le salut ne sera pas dans la fuite. Personne ne peut fuir et espérer obtenir le salut. Ici, la Bible parlait des événements qui devaient se dérouler en rapport avec Jérusalem. Et ces événements étaient déjà arrivés. Jérusalem devait être foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et dès que le temps des nations sera accompli, cela veut dire que le temps de l'Église accompli, le Seigneur va se retourner, tourner le dos aux nations et pour continuer maintenant à parfaire son projet aussi avec Israël. C'est cela qui nous est annoncé par l'apôtre Paul dans le livre des Romains au chapitre 11, voilà, Romains chapitre 11, verset 25. L'apôtre Paul dit ceci, retenez bien. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, Israël qui avait été foulé aux pieds, était destiné à être foulé aux pieds juste un temps. Et après ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de ceux qui devaient être sauvés parmi les nations. Quand la Bible parle des païens, ce sont les nations autres qu'Israël. Et le nombre qui devait être destiné au salut, lorsque ce nombre sera atteint,
le Seigneur va clôturer, va mettre fin avec l'Église. Donc automatiquement, ce qui arrive à l'Église, c'est l'enlèvement. C'est là où nous chutons pour parler du second grand événement qui est le retour de Jésus, ou ce que nous appelons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement ici, les signes ont été donnés un peu en désordre, mais il faut de la sagesse et de l'intelligence pour comprendre ces choses, et cela est simple, comme nous venons de le démontrer tout à l'heure. La destruction d'Israël avait un rapport direct avec l'Église, parce que la destruction d'Israël, la mise au pied d'Israël était la cause du relèvement de l'Église, qui n'est autre que l'ensemble des nations réunies en Jésus-Christ. Et cela devait s'accomplir ainsi parce que le Seigneur avait promis que toutes les nations aussi de la terre seront bénies au travers d'Abraham. Cela veut dire au travers d'Israël, parce que Jésus lui-même est venu d'Israël. C'est ainsi, nous disons, bien-aimés, à partir de là, nous comprenons déjà que la promesse de l'avènement tend déjà à sa réalisation. Pourquoi? Parce que Israël n'est plus foulé aux pieds. Selon que nous connaissons bien, Israël qui n'avait plus de territoire, qui était devenu et qui était éparpillé à travers le monde dès l'an 70, aujourd'hui est retourné sur cette terre depuis 1948. Et Israël a proclamé Jérusalem comme étant son capitale, même si le monde les refuse, mais Israël les reconnaît et nous n'avons pas besoin que tout le monde comprenne pour que le plan de Dieu soit accompli. Donc c'est ce qui fait que l'Église n'a plus le temps. L'Église a existé, a régné pendant environ 2000 ans, où le Seigneur a tourné le dos à Israël. Et maintenant, c'est le temps de la fin. Donc nous sommes à cheval. Nous vivons les temps comme ce qui était lors du commencement de l'Église. L'Église avait déjà commencé, mais certains juifs adoraient dans les temples. C'est comme aujourd'hui, Jérusalem est déjà rétablie, mais l'Église existe encore. Donc ce qui fait que, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que le nombre destiné au salut parmi les nations soit accompli. Malheureusement, personne ne connaît ce nombre-là. C'est pourquoi nous ne devons pas... c'est pourquoi nous devons comprendre qu'il n'y a plus le temps pour l'Église, pour nous les païens. Parce que personne ne sait. La Bible dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout pour servir de témoignage. Et cette bonne nouvelle est prêchée presque partout. On ne connaît pratiquement pas de territoire où la parole n'a jamais été annoncée. Parce que la Bible elle-même, qui est la parole de Dieu, est le livre le plus traduit, le plus lu dans presque toutes les langues de la terre. Donc la parole de Dieu est allée de jusqu'au fin fond. Mais qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Nous ne savons pas, donc c'est le nombre. Et comme l'évangile est en train d'être annoncé partout, il se pourrait que le nombre arrêté par le Seigneur soit atteint aujourd'hui. Et doit maintenant s'accomplir quoi? L'avènement du Seigneur. Et cet avènement doit s'accomplir. Cet avènement n'est pas en rapport avec le monde. C'est là où aussi nous devons comprendre. Parce que pour ceux qui parlent du retour de Jésus aujourd'hui, en rapport avec ce verset qui dit que tout est il le verra, comprennent mal l'interprétation des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'Église attend, c'est que les disciples ont demandé quel sera le signe de ton avènement. Ce n'est pas un avènement, une venue qui concerne tout le monde, non. C'est un événement qui concerne seulement l'Église. Comme la promesse avait été faite aux disciples, les disciples qui étaient déjà les chantiers de l'Église. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur leur a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place. Et lorsque je les aurai préparés, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. C'est cette promesse-là qui doit être accomplie. Et l'apôtre Paul a essayé de nous expliquer, de nous faire comprendre comment ces choses doivent arriver. Et là,
la Bible nous amène dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4. À partir du verset 16, nous voyons comment ces choses doivent se dérouler normalement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. La Bible dit ceci: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Notez bien, on parle bien de l'avènement. Nous les vivants qui serons restés vivants pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur et dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de montrer, au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, comment ces choses doivent arriver. Le Seigneur dit que, à un signal donné, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il descendra et les morts en Christ, ceux qui étaient morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont eu la foi en Jésus-Christ, qui ont marché dans la crainte du Seigneur et qui étaient morts, ce sont eux qui sortiront d'abord des tombes, et ensuite ceux qui seraient restés vivants en ce moment-là se transformeront à un autre corps. Et ensemble, ces gens-là vont s'envoler pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que l'espérance des chrétiens, c'est de vivre sur la terre. Non. Je dirais que nous avons une espérance céleste d'abord. Parce que le Seigneur viendra, il ne descendra pas sur la terre, mais il va venir prendre l'Église dans les airs, où il va rencontrer ceux qui seront dignes de monter. C'est ça, ce que nous appelons l'avènement du Seigneur. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Et cet avènement-là, le Seigneur a donné encore un autre signe concernant ça. J'ai dit que plusieurs signes qui nous sont donnés ici, certains concernent la destruction de Jérusalem, qui a déjà eu lieu, d'autres concernent l'avènement de Jésus-Christ, et d'autres encore concernent la fin du monde. Et le tout constitue les événements du temps de la fin. Et en ce qui concerne l'un des signes, la Bible dit que ce sera parfois la conduite des gens. La Bible compare que les gens qui vivraient cette époque-là seraient des gens qui vivraient comme au temps de Noé. Et parmi les signes, la Bible dit qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Donc, c'était un esprit d'insouciance, un esprit festif qui s'est manifesté dans la vie du contemporain de Noé. Noé était divinement averti que l'avènement du Seigneur était proche. Donc le Seigneur devait détruire le monde. Et il était averti de pouvoir construire un bateau dans lequel le monde serait sauvé, disons, avec lui ensemble. Mais personne ne l'a cru. Les gens étaient insouciants, les gens ne s'occupaient pas de lui, et les gens étaient remplis de l'esprit festif. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises d'aujourd'hui. Les gens aiment fêter les anniversaires de les églises
moi je me suis toujours demandé quelle est cette église qui peut fêter un anniversaire. Puisque d'abord, l'anniversaire de l'église, si c'est l'église de Jésus a plus de 2000 ans. Quand vous fêtez l'anniversaire de 20 ans ou de 10 ans, ça ce n'est plus l'église de Jésus, c'est votre église à vous. Vous êtes déjà à côté. Et Jésus ne nous a pas laissé ces histoires-là de fêter ses anniversaires ou l'anniversaire. Les gens sont dans les mariages. Je ne dis pas que se marier c'est mauvais. Mais vous verrez comment les gens se concentrent. Les gens fournissent beaucoup d'efforts au lieu de se préparer à l'enlèvement. C'est exactement ce qui s'est passé au temps de Noé. Et la Bible dit que 2 personnes qui seront en train de moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. La Bible dit que 2 personnes qui dormiront sur un lit, l'une sera prise, l'autre sera restée. C'est sur base de cette explication que certaines personnes ont essayé de faire des films de disparition des gens. Parce que la Bible nous parle bien d'une situation où on va prendre certaines personnes et d'autres vont rester. Cela veut dire que le monde ne sera pas encore à sa fin. Donc le monde ne va pas encore s'arrêter. Le monde va continuer. C'est comme ça que Jésus disait à ses disciples, quand vous verrez ces choses arriver, ce n'est pas encore la fin, mais ça sera le début du commencement de la fin. Et il a prévenu à ses disciples, quand vous verrez ces choses arriver, relevez-vous parce que votre délivrance est proche. Donc ce sont là les grands signes qui sont en rapport avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais les grands signes, nous avons beaucoup de signes qui se sont déjà accomplis, mais les grands signes, je pense que c'est le signal de Jérusalem. Je lis Matthieu, Luc 21. Luc 21. La Bible dit ceci. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem sera foulée aux pieds. Aujourd'hui, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds parce que Jérusalem est entre les mains d'Israël. Donc le temps est presque à sa fin. C'est comme ça que les Israélites eux-mêmes, donc les Israéliens d'aujourd'hui eux-mêmes, se préparent pour la construction du temple. Nous n'attendons pas la construction du nouveau temple. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Pour l'Église, son temps est arrivé à la fin. C'est temps que Jésus lui-même avait déclaré ouvert. Quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel. Une année de grâce, le temps de la grâce et le temps de l'Église. Le Seigneur a parlé d'une année de grâce de la part de l'Éternel. Nous lisons également dans Ésaïe chapitre 61. Mais c'est une année, en réalité, nous avons vécu presque 2000 ans. C'est pour dire que ce temps-là est arrivé à sa fin. C'est ce qui doit nous intéresser, nous l'Église aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas le temps. Et quand nous disons que Jésus peut venir à tout moment, c'est par rapport à tous les signes que nous avons. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le grand problème que certaines personnes disent que Christ ne peut pas venir parce qu'il faut qu'il y ait d'abord des grandes tribulations. Je crois, les gens qui parlent de cela commettent une petite erreur d'interprétation. Parce qu'ils prennent, comme je l'ai dit là au début, qu'ils prennent tous les signes ici qui nous a été donné dans Matthieu 24 comme étant les signes de la fin du monde. Puisque si nous arrivons, nous allons vers la fin de ce chapitre 24, où on parle de l'apparition du Fils de l'homme. Je lis Matthieu 24, 29.
Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des quatre coins, des quatre vents, depuis une extrémité de ces jusqu'à l'autre. C'est à partir de ce verset que les gens estiment que ça aussi, c'est l'avènement de Jésus-Christ que l'Église attend. Non. Ici, il s'agit bien du grand événement qui tend vraiment à la fin du monde. Le retour de Jésus-Christ sur la terre avec les anges, pas seulement les anges, avec aussi son Église qui était allée avec lui lors de l'avènement, de l'enlèvement. C'est ce retour, parce que c'est à ce moment-ci que le Seigneur va maintenant ressusciter tous les gens qui étaient morts mais qui n'avaient pas cru. Parce que, en premier lieu, selon Thessaloniciens, il a ressuscité tout simplement ceux qui avaient cru. Et ceux qui n'avaient pas cru, ils sont restés dans les séjours des morts. Ils ne sont pas sortis pour être jugés. Donc il y a un peu une confusion. Et nous allons essayer de démontrer pourquoi nous croyons que l'enlèvement va intervenir avant la tribulation. Il y a de très bonnes raisons. Parce que, d'abord, premièrement, l'Église vit déjà dans la tribulation. L'Église ne vit pas dans la paix. Depuis que l'Église est née, c'est pourquoi Jésus avait dit que je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point sur elle. Parce que le Seigneur savait que l'Église elle-même est née dans des temps difficiles. On ne lui donnera pas le temps de vivre heureusement en paix. Si nous avons la paix, c'est la paix du Seigneur, mais qui n'est pas en rapport avec notre paix avec le monde. L'Église est née dans les tribulations. L'Église a toujours vécu dans les tribulations et l'Église va finir sa course dans les tribulations. C'est comme ça que la Bible dit que vous serez tourmentés, vous serez haïs, vous serez accusés par-ci, par-là. Aujourd'hui, en Occident, il y a un semblant de paix. Surtout ces pasteurs qui parlent qu'il faut que l'Église passe dans la tribulation. Quand j'ai essayé d'analyser leurs propos, je pense à un pasteur baptiste d'une église américaine à Arizona, Anderson, et un autre, je crois aussi c'est toujours un baptiste, qui lorsqu'il parle de ça, estime que nous vivons un temps de paix, nous devons vivre dans la tribulation, tout ça. Non. Et puis l'Église selon les normes de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils vivent dans la paix. L'Église de l'Europe, l'Église de l'Amérique, s'est compromise avec le monde pour pouvoir vivre dans le péché. Imaginez-vous une église qui n'est pas capable de condamner l'homosexualité. Alors que si vous condamnez l'homosexualité, vous serez mis en prison. Mais c'est à cause du Seigneur. L'église de l'Occident s'est arrangée pour ne pas être tourmentée, pour vivre dans la paix et dans l'abondance. Et c'est comme ça qu'ils attendent à une autre tribulation. Oui, peut-être une tribulation parce qu'en réalité, cette église ne peut jamais être enlevée. C'est une église qui va rester dans le monde comme tout le monde parce que ce n'est plus une église, mais c'est le monde. En Occident, imaginez-vous que vous n'avez pas le droit de dire à un homosexuel que tu es un pécheur. Si vous le dites, c'est l'homophobie qui est érigée à une infraction. Et les pasteurs se sont arrangés pour ne pas parler de ça, pour ne pas prêcher de ça. Non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si l'église en Occident était église selon la Bible, cette église ne serait jamais en paix. Cette église ne serait jamais en paix. Elle est en paix parce qu'il a fait la coalition avec le monde. Il s'est coalisé avec le monde. Et c'est comme ça, ce n'est plus une église qui ne peut jamais être enlevée. Mais c'est une église qui se prostitue déjà, qui sera abandonnée. Parce que la Bible dit que le Seigneur viendra prendre une église qui est sans tache ni ride.
Et je ne dis pas que c'est l'église de l'Afrique, de l'Amérique, mais c'est une église qui est sans tâche. Néanmoins, il y a ces églises-là. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont accepté de ne pas collaborer avec le monde, qui se lèvent pour dire non au péché, qui condamnent le péché. Vous savez, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la tolérance, de la liberté. Le mot le plus cher, c'est la liberté, la tolérance. Alors que la Bible nous recommande de condamner les œuvres des ténèbres. L'église d'aujourd'hui ne le fait pas. C'est pourquoi cette église estime qu'elle doit passer dans les tribulations. Mais aujourd'hui, ceux qui vivent dans la sainteté sont bannis dans la société. Il y a des gens qui ont été renvoyés dans des entreprises. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Nous souffrons dans l'église d'aujourd'hui. Mais l'église de l'Occident est dans une paix avec les diables. Je me suis dit, parce que ces gens n'ont jamais connu, par exemple, la prière de notre Père, donnez-nous notre pain quotidien. De l'autre côté, ils ont des provisions, ils ne prient même plus pour ça. Mais tandis que, de l'autre côté, nous vivons encore cette église-là, qui vit dans les dénuements, qui vit dans la disette, dans la famine, dans des problèmes. Donc l'église n'a jamais été dans la paix. Nous vivons déjà dans des problèmes. Sauf celle-là qui a accepté d'abandonner Christ, de mettre Christ au dehors. C'est cette église-là qui vit. Donc nous étions en train de dire que Jésus-Christ va bientôt réaliser ce grand événement qui consiste à son retour. Et ce retour-là concerne seulement l'Église. Ce retour-là ne concerne pas le monde, ce retour concerne l'Église. C'est après l'Église qu'il y aura dans ce monde les tribulations. Oui, parce que nous, l'Église, nous vivons déjà dans la tribulation. Si vous, chrétiens, vous n'avez jamais souffert pour Christ, sachez que vous ne pouvez pas être glorifié, vous ne pouvez pas régner avec lui. Parce que la souffrance, elle est soit particulière, soit collective, par rapport à notre foi avec Jésus-Christ. Ça, j'aimerais un peu donner aux frères un verset là, qui est en train de confirmer ce que je suis en train de dire. Dans Romains 13, Romains chapitre 13, voilà, ce que dit la Bible, Romains 13, non, c'est Romains chapitre, c'est Romains chapitre 8. La Bible dit, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, si nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Romains chapitre 8, verset 17. Donc nous souffrons. Nous souffrons de beaucoup de choses. Comme disait l'apôtre Paul, nous souffrons de gêne, de la famine, de la disette. Il y a même les églises de l'autre côté qui ne comprennent plus ça. L'apôtre Paul disait qu'il me semble que Dieu a fait de nous les apôtres les petits de tous les hommes, le balaïr du monde. Mais aujourd'hui, l'église, soi-disant l'église de l'autre côté, avec des apôtres qui vivent dans une opulence, donc dans une richesse impossible. Je dirais même dans la luxure, dans la chair. Et ils se disent église. Non. Donc l'église qui doit être enlevée, c'est une autre église. Mais la Bible nous dit une chose. J'aimerais que nous puissions parler encore de cette chose-là. L'Antéchrist viendra après l'église. Et la Bible dit que l'Antéchrist est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons continuer prochainement pour parler de l'esprit de l'Antéchrist qui est censé régner en ce temps où l'Église est encore ici, mais avant que l'avènement du Seigneur soit accompli. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Amen.